Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 29 août, c'est le buzz du week-end et sans doute le début d'un long feuilleton, une histoire concernant Paul Pogba et son frère. France Info détaille ce que l'international français aurait dit aux enquêteurs dans cette affaire. Paul Pogba se dirait victime d'intimidation de la part d'une bande organisée d'amis d'enfance et de deux hommes cagoulés et armés de fusils d'assaut, un groupe dans lequel il aurait même reconnu son frère Mathias. Les individus lui auraient réclamé une somme de 13 millions d'euros pour services rendus, notamment une protection en toute discrétion selon eux durant 13 ans. Le nom de Kylian Mbappé a été cité dans cette affaire. Mathias Pogba aurait, avec les maîtres chanteurs, menacé Paul de le discréditer en publiant des messages dans lesquels il aurait demandé à un marabout de jeter un sort à l'attaquant parisien, des faits fermement démentis par le milieu de terrain turinois. Les révélations qui interviennent au lendemain de la vidéo de Mathias Pogba qui promettait de grosses révélations. Une enquête a été ouverte. Son frère aîné Mathias a repris la parole ce dimanche par une série de messages publiés sur les réseaux sociaux dans lesquels il décrit son frère comme menteur, notamment auprès de la police italienne. Le champion du monde a expliqué par ailleurs que l'un de ses amis qu'il hébergeait à son domicile de Manchester lui aurait dérobé 200 000 euros en se servant de sa carte de crédit. Dimitri Payet la joue profil bas sur sa relation avec Igor Tudor. Le milieu de terrain titularisé pour la première fois de la saison à Nice ce dimanche a réalisé un bon match aux côtés d'Alexis Sanchez. Les choix du coach croate n'ont jamais créé de tension d'après Payet. C'est vous qui parlez d'embrouille. Il y a eu des choix faits par le coach, il faut les respecter. Cela fait un mois que je travaille, que j'attends. Quand on vous met, il faut être performant. Il n'y a aucun problème. Tudor Payet, il n'y a aucun souci. C'est lui, le patron, a lâché le Réunionnais. Les infos et rumeurs du mercato. Manchester United est enfin parvenu à trouver un accord avec l'Ajax pour le transfert d'Anthony. Les Red Devils vont débourser 100 millions d'euros pour l'ailier brésilien de 22 ans. Le club néerlandais avait repoussé les deux premières propositions. Ces derniers jours, le joueur avait quant à lui publiquement demandé son départ. Sofiane Diop a lui choisi de s'envoler pour Nice. Le montant du transfert de l'international français est estimé à 22 millions d'euros. C'est la fin de son aventure avec l'AS Monaco. Du côté de la Roma, c'est désormais officiel pour la signature d'Andrea Bellotti. L'ancien joueur du Torino s'est engagé pour une saison plus 2 en option. Il était libre depuis la fin de son contrat avec le club turinois. Les infos en bref, Pierre-Emerick Aubameyang a vécu une terrible expérience cette nuit. Selon Sport et El País, l'attaquant gabonais aurait été violemment agressé. Plusieurs hommes cagoulés se sont introduits dans le domicile du joueur du FC Barcelone pour lui dérober des affaires. La scène aurait été d'une grande violence puisque lui et sa femme auraient été menacés avec des armes puis frappés par 4 individus. Les auteurs du vol étaient également en possession de barres de fer d'après les médias. La police catalane serait toujours à leur recherche. Le PSG accroché pour la première fois de la saison dimanche soir au Parc des Princes. Score final 1 but partout contre l'AS Monaco qui décidément pose souvent des problèmes au club parisien. Neymar a égalisé et répondu à l'ouverture du score de Kevin Folland, l'attaquant allemand qui pourrait être écarté des terrains plusieurs semaines en raison d'une blessure. Le Brésilien a marqué sur pénalty et forcément sa réaction et celle de Kylian Mbappé ont été scrutées après le penalty gate. Visiblement le Français était le tireur désigné mais il a choisi de laisser tirer son coéquipier. La hiérarchie peut évoluer selon les circonstances, a rappelé à Christophe Galtier. Le premier trophée de la saison pour l'Olympique lyonnais version féminine. Les Lyonnaises ont remporté le trophée des championnes après une victoire 1-0 à la clé contre le PSG. Enfin, des images que l'on déteste voir dans les stades. De violents incidents ont éclaté en marge du derby de Stockholm entre l'AIK et Hammarby dimanche soir. Des ultras des deux camps masqués ou cagoulés se sont battus dans le stade. La revue de presse, le journal de l'équipe propose plusieurs unes ce lundi, dont celle-ci consacrée à la victoire de l'OM en Ligue 1 3-0 sur la pelouse de Nice. Alexis Sanchez a marqué un doublé. Marseille est co-leader avec le PSG et Lens. Ça va mal en revanche pour les Niçois. 2 petits points au compteur après 4 journées. En Espagne, le Mundo Deportivo salue le carton du Barça en Liga face à Valladolid. Succès 4-0. Robert Lewandowski a de nouveau inscrit un doublé avec 7 points en 3 matchs. Le club Blaugrana est sur le podium en championnat espagnol. Le journal Marca revient de son côté sur le succès sur la pelouse de l'Espagnol. Barcelone 3-1 du champion d'Espagne et champion d'Europe en titre qui poursuit son parcours parfait en Liga. 3 matchs, 3 victoires pour le Real Madrid. Benzema a inscrit un doublé, lui aussi. Vinicius Junior a également marqué. Enfin en Italie, la Gazette dello Sport se penche sur les débuts prometteurs de Charles de Ketelaere avec l'AC Milan. L'ancien joueur de Bruges est déjà l'un des chouchous de San Siro pour son élégance et sa qualité de passe qui rappelle un certain Kaka. Le quotidien sportif revient également sur les résultats de dimanche en Serie A et notamment le nul entre le Napoli et la Fiorentina. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.